Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans MicroKids, un MicroKids spécial concours de scénario avec deux invités vedettes, Jean-Michel Maman et Laurent de France. Jean-Michel Maman est journaliste, passionné de jeux et également auteur de livres policiers. Son dernier roman s'appelle L'affaire Wensley et c'est paru chez Flammarion. Laurent de France est également journaliste et auteur de jeux. Ils nous expliqueront tout à l'heure comment on écrit un jeu, comment on conçoit un scénario et surtout comment participer bien évidemment au concours de scénario qui est parrainé, je vous le rappelle, par le ministère de la Culture. Un mot sur le défi Lynx. Le défi Lynx, c'est une opération imaginée par Atari qui a conçu 24 pins qui correspondent aux jeux qui existent sur la console Lynx. Les pins sont bien sûr dans les jeux. Lorsque vous en avez quelques-uns, vous pouvez toujours lancer un défi à un de vos amis qui possède une console Lynx et qui possède de préférence des pins que vous n'avez pas. Vous essayez de le battre et vous lui piquez ses pins. De belles bagarres en perspective. Tout de suite, nos candidats pour le championnat. Jeu spécial. Dans l'équipe numéro 1, c'est Julie qui répond aux questions quiz et Benjamin qui joue sur le jeu Vroom. Dans l'équipe numéro 2, Romain joue sur Vroom et Emmanuel répond aux questions quiz. Pour l'instant, c'est Benjamin qui est en tête avec 2801 points et Romain qui le suit à 2341 points qui gagnera réponse à la fin de l'émission. Question quiz maintenant. Première question quiz. Quelle est la nationalité de Mario, le héros des consoles Nintendo? Italien. Julie? Italien. Bonne réponse, 2 points. Deuxième question quiz. Lequel des 3 jeux suivants n'a jamais été édité sur console Lynx? Entre Pac-Mania, Pac-Land et Mrs. Pac-Man. Julie? Pac-Mania. Pac-Mania, bonne réponse. C'était Richard de Garches qui nous avait envoyé cette question. Troisième question quiz. Comment s'appelle la console portable d'Atari? Emmanuel? La console Lynx. Bonne réponse, 2 points. C'était une question qui était envoyée par Jacques de Besançon. MicroKids Interview. Comme vous le savez sans doute, si vous regardez MicroKids chaque semaine, votre émission favorite et le journal Tilt ont lancé un grand concours de création de scénarios. Ce concours a reçu le parrainage du ministère de la Culture. Le premier prix, c'est une bourse de 30 000 francs. Jean-Michel, tu es avec Laurent de France, l'auteur du dossier publié par Tilt. Quel est le but de ce concours? Le but de ce concours est surtout de mettre en avant la créativité des scénaristes de jeux vidéo. Les jeux vidéo et micro sont des œuvres de création à part entière et le scénariste est celui qui crée l'histoire, qui organise tout. C'est aussi l'écriture de l'avenir car c'est une écriture qui à la fois fait intervenir des techniques très modernes, le CD-ROM, les digitalisations, des ordinateurs évidemment, et aussi l'interactivité qui est une nouvelle dimension dans le travail du scénariste. Laurent, Jean-Michel a parlé de mise en scène. Comment mettons en scène un scénario? Alors, la mise en scène d'un scénario passe par l'écriture d'un storyboard. Ici, j'ai le storyboard d'Opération Stealth de Delphine Software, où la partie gauche concerne le descriptif des écrans et la partie droite, le descriptif texte. Pour écrire ce genre de storyboard, il faut se poser quelques questions, notamment les questions essentielles comme où se passe l'action. Ici, on peut s'apercevoir que ça se passe dans un sous-marin ou sur une île, ça dépend. Donc ça, c'est vraiment le lieu de l'action. Le lieu de l'action. Quand se déroule l'action, ici, c'est bien indiqué clairement que ça se passe la nuit. Et comment se passe l'action? Ici, nous avons des plongeurs qui sont enchaînés et il va falloir trouver le moyen de les libérer, de se libérer. D'accord, donc où, quand, comment, des questions de base. À vous de jouer maintenant, vous avez une idée de jeu, alors vous nous faites parvenir votre scénario. Pour vous aider, nous avons créé un dossier complet. Pour obtenir ce dossier, vous nous faites une simple demande adressée à MicroKids. Je vous donnerai bien évidemment l'adresse en fin d'émission. MicroKids Actualité. Another World, un jeu extrêmement attendu de Delphine Software. Ce jeu a été créé par Eric Chailly, l'un des co-réalisateurs du très célèbre Voyageur du Temps, Tilt d'Or 1989. Another World de Delphine Software est tout à la fois un jeu d'aventure et un jeu d'action. Ce titre possède de nombreux atouts. Observez le réalisme des graphismes et cette animation, on dirait Prince of Persia.
Côté aventure, enfin, les énigmes proposées sont particulièrement subtiles. Un hit à venir sur Amiga pour la fin de l'année. L'idée principale dans ce jeu est que le joueur contrôle un personnage au sein d'une équipe constituée de 3 individus choisis par 9 différents. 3 personnes peuvent jouer en même temps, mais s'il n'y a qu'un joueur humain, l'ordinateur prend le contrôle des 2 autres. Selon les caractéristiques que vous aurez choisies, ces 2 personnages agiront de leur propre chef en étant contrôlés par l'ordinateur. Théoriquement, ils devraient agir comme si vous jouiez avec les 2 autres joueurs humains. Chaos Engine, right, is Chaos Engine est un jeu en vue aérienne. Donc, tous les décors doivent être mis en relief pour que l'on voit à la fois la face avant et le dessus des bâtiments. Il a fallu tricher pas mal sur la perspective et les différents angles de vue. À part ça, j'ai également dû faire 9 personnages, ce qui constituait un véritable défi. Je voulais que chacun soit différent, avec différentes armes et différentes façons de bouger. Premier jeu de notre séquence actualité, Super Mario 3 sur Nintendo Entertainment System. C'est la suite tant attendue des aventures de Mario, le méga hit de cette fin d'année. Encore plus de tableaux, de bonus, de passages secrets. Il y a même des écrans cachés des précédentes versions de Mario. Ajoutez encore plein de casse-têtes et de petits jeux intermédiaires, c'est la perfection. Regardez l'action, Nintendo reste fidèle à la philosophie des jeux Mario. Pas de nouvelles commandes, mais des énigmes toujours plus compliquées et des mondes à explorer plus vastes. Les graphismes peuvent sembler un peu simples, surtout pour les décors. Bel effort quand même pour les ennemis de Mario, qui sont très nombreux. Notre note, 68% seulement pour les graphismes. Écoutez le son, il est très bon. Les programmeurs ont même ajouté une puce sonore spéciale dans la cartouche. Notre note, 85%. Avec une jouabilité de 90%, nous notons finalement globalement ce jeu 94%. Un super hit sur Nintendo Entertainment System. Développé sur Amiga par la société Mindscape, Moonstone combine avec bonheur des combats d'arcade stupéfiants à un véritable jeu de rôle. Les graphismes, nous les notons 91%. C'est dans les phases de combat que l'on est le plus impressionné par le réalisme et la beauté des monstres. Regardez ce gardien, il est superbe et il mérite vraiment son 91%. L'animation est encore supérieure. Le flou qui accompagne ici votre épée accentue l'effet de mouvement. Notre note, 95%. Attention enfin aux oreilles délicates, je vous laisse écouter les grognements et bruitages qui confortent l'ambiance gore du jeu. Des bruitages que nous notons 89%. Bref, Moonstone décroche sans problème une note d'intérêt de 92%, un incontournable du genre. C'est sur Amiga et ça a été développé par la société Mindscape. Micro Kids Top. Le Top Micro, décidément, Vroom est indétrônable, il est toujours en première position. C'est un jeu, faut-il le rappeler, de l'Encore sur Amiga et ST. Numéro 2, Magic Pocket des Bitmap Brothers sur ST et Amiga. Il rentre directement en 2e position. Bravo les Bitmap. Might and Magic 3 de SSI sur PC est en 4e place. C'est un nouveau titre, tout comme Return to Europa de Namco qui rentre sur ST et Amiga seulement en 7e position. Le Top Console Mickey Mouse, qui était en 2e position la semaine dernière, arrive enfin à la 1re place. C'est un jeu de Sega sur Mega Drive, Game Gear, Master System et Game Boy. Les nouveaux titres Fantasy Star numéro 3 sur Mega Drive, qui rentre à la 5e place, et Gauntlet numéro 2, c'est un jeu de US Gold sur Master System et Game Boy, il rentre en 9e position. Le coup de cœur de la rédaction de Tilt va cette semaine à Celtic Legend, un wargame signé Ubisoft sur Amiga. Scénario complexe mais jouabilité parfaite, on craque. On ne craque pas du tout par contre pour Battlebound sur Amiga, c'est un jeu online. Voici notre coup de griffe. On a rarement vu un programme aussi lamentable sur Amiga. Les graphismes sont ternes, l'animation poussive. Quant au bruitage, on n'en parle même pas. Un jeu qui prend tout de suite la direction de la poubelle. Le coup de cœur de Console Plus est pour World Jockey sur PC Engine. Des courses de chevaux fantaisistes où vous êtes à la fois jockey, entraîneur et parieur. Passionnant à 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Un coup de griffe de Console Plus pour Isolated Warrior sur Nintendo Entertainment System. C'est un jeu signé Nintendo et c'est un shoot'em up avec pilotage en 3D et scrolling diagonal. L'intention était bonne et hélas le résultat est franchement douteux à cause des contrôles du Warrior et de la perspective. Très imprécis.
Jeu spécial. Attention, plus que quelques secondes de jeu. 3, 2, 1. Top! Fin du championnat. L'équipe 1 marque 9519 points contre 11 129 points pour l'équipe numéro 2. L'équipe numéro 2 remporte donc 5 points. Le score final est donc de 7 à 4 pour l'équipe numéro 1. C'est Roman et Emmanuel qui gagnent la Mega Drive offerte par notre partenaire Micromania. Les perdants ne repartent pas les mains vides puisque Julie et Benjamin gagnent des jeux et des abonnements à Tilt et à Console Plus. Quiz Minitel, à vous de jouer maintenant. Attention, notez bien les 3 questions que vous pouvez retrouver bien évidemment sur le 3615. Première question, qui a développé Paraplane? Deuxième question, qui sont les auteurs de la démo Oh Cricket, What a Scorcher? Et troisième question quiz, quel groupe de hard rock sera bientôt la vedette d'un jeu micro? Une Super Graphics à gagner en jouant sur le 3615 FR3, rubrique Micro Kids avec Tilt. L'astuce de la semaine nous est envoyée par Hélène Blanchon. Dans le jeu Radresser sur NES, lorsque vous serez Game Over, appuyez 2 fois simultanément sur le bouton A et Start et vous reprendrez la partie au début de la course où vous aurez perdu. Sébastien Marinier de Sainte-Luce-sur-Loire nous envoie son meilleur score dans Cobra Triangle sur NES, 959 500 points. Merci à Hélène et Sébastien, ils gagnent tous les deux des Game Boy. Ne manquez pas notre concours de démo sur le générique final. Il s'agit de Vodka Démo intitulé Filet Vector par le groupe Equinox sur ST. Pour nous écrire une adresse, Microkids Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015, Paris. Entre deux jeux, je vous conseille de lire L'affaire Wensley, le livre policier de Jean-Michel Maman, publié chez Flammarion. Je vous rappelle également que Microkids est rediffusé le dimanche matin sur FR3 à 10h15. À la semaine prochaine. Micromania, jeux vidéo, console, logiciel, micro.